Pour ceux qui craignent l'arrivée des visiteurs parce que le chien devient fou, voici une technique très simple et efficace pour éviter les problèmes. Je vais demander aux visiteurs d'attendre tandis que je mets le chien en laisse. Et maintenant, je vais le poser dans une chambre ou dans un garage, même dans une buanderie, quelque part à part pour qu'elle se calme. Et maintenant, les visiteurs peuvent entrer. Voici Joe avec son fils, Parker. Et lorsque le chien se calme, je peux le chercher et le faire rentrer dans la pièce. Je vais assurer que c'est moi qui mène. Donc, si mon chien tire, je vais arrêter. Un chien qui tire, c'est un chien qui essaie de diriger. Donc, je vais me mettre maintenant à part des visiteurs. Et je vais garder une distance au début entre les chiens et les visiteurs. Parce qu'un chien peut, à n'importe quel moment, réagir. Par exemple ici, parce que le bébé a bougé, Jiten a bougé elle-même. Mais parce que j'ai le contrôle, parce qu'elle est en laisse, elle est incapable d'aller plus loin. Ceci peut éviter les problèmes peut-être d'agression ou un chien qui saute sur tout le monde, surtout si c'est un petit bébé et un grand chien. La distance et le contrôle rassurent tout le monde, surtout les parents des nouveau-nés. Je l'ai fait éloigner un peu. Elle n'était pas super contente, mais ainsi je peux garder encore plus de distance parce que comme ça, moi je me sens plus à l'aise. J'attends que le chien se calme et lorsque le chien est calme, peut-être plus tard, je vais enlever la laisse. Mais pour l'instant, je suis en contrôle. Si à n'importe quel moment le chien réagit, sans dire un mot, elle peut se trouver encore une fois dans la pièce. Avec les enfants et les chiens, c'est une très bonne idée de les surveiller tout le temps, au cas où. Et maintenant, je suis content que Jiten a bien compris, donc je vais enlever la laisse et elle est libre. Et si le chien s'excite encore une fois, il peut retrouver la solitude, un temps mort pour se calmer.